Dans le plus grand secret, sur la face cachée de la Lune, des envahisseurs sont entrés en contact avec d'autres esprits du mal, en traversant le temps et les dimensions, pour unir leurs forces et conquérir l'univers. Sur Terre, la résistance est représentée par la plus incroyable alliance de justiciers de l'espace. Leur nom, les Shonen Avengers. Salut les amis, Captain Vintage, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité particulier. Il va se présenter à nous. Bonjour à tous, je m'appelle Zemial, je suis concept designer et je viens ici présenter ma BD, Goldorak Experience de Bruxelles. Ok, super. Est-ce que tu peux m'expliquer justement c'est quoi un concept designer en soi ? Concept designer, ça veut dire que je travaille principalement pour des entreprises, des projets, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma ou dans la musique, et je crée des visuels ou des concepts graphiques. Donc ça peut être du character design, donc de la création de personnages, comme de la création de logos, ou d'affiches, ou de visuels, ou de pochettes de livres, toutes sortes, vraiment le monde de l'image. Top. Et ici, tu nous as ramené quelque chose, un petit échantillon, quelque chose justement qu'on puisse voir, ici, à cette occasion découvrir. De la Goldorak Experience, je présente ma BD, donc qui s'appelle Shonen Avengers. Ah ouais. Voilà. Waouh. Et cartonné. Oui, cartonné, une vraie BD, donc qui est édité chez Delcourt. C'est sorti le 26 octobre et ça reprend tous les personnages des années 80, tous les grands justiciers de l'espace. Donc on a Goldorak, Actarus forcément, Cobra, Albator, Ulysse, Capitaine Flamme, tous réunis pour des aventures épiques et hilarantes. Trop cool. Et donc c'est une histoire où tu as mélangé tous les personnages ensemble ou je veux dire c'est à chaque fois. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un prologue au début, donc j'ai également la petite préface de Jean Chalopin, le créateur d'Ulysse 31, Top. qui m'a fait une gentille dédicace, enfin une gentille préface pour parler un petit peu de la BD. Et en fait, c'est présenté comme ça, sous forme de strip de 3 cases à chaque fois, au format cinémascope, pour vraiment garder cette idée de vidéo. Tous ces univers-là viennent de la vidéo. Et à chaque fois, c'est une petite scénette. Ce sont des tranches de vie qui mettent tous nos personnages favoris dans des situations un petit peu cocasses, un petit peu hilarantes, mais toujours très référencées par rapport à leur univers. Donc si vous avez connu vraiment ces animés-là à leur époque, vous allez vraiment ne pas être... C'est canon, hein. Franchement c'est canon. Et c'est déjà sorti dans les bacs, ça se vend déjà ? C'est déjà sorti depuis le 26 octobre, donc c'est dispo sur Amazon, à la Fnac, au Furet, partout, un petit peu partout, quoi. Même en Belgique, sans problème. Vraiment cool. Et donc ça par contre c'est ton premier jet, c'est la première fois que tu fais ça. Hein. C'est ma première BD. Oui, c'est un concept que j'avais déjà développé depuis 2015, où j'avais déjà eu l'idée de rassembler tous ces personnages-là, mais dans un concept plutôt illustratif, pictural, qu'on peut voir aussi à la Goldorak Experience. Okay. Et à force de travailler sur ces illustrations-là, je me suis dit, tiens, au-delà de ça, qu'est-ce qui pourrait bien se raconter si effectivement ils avaient pu se rencontrer ? Et de là m'est venue l'idée de raconter des petites scénettes un peu humoristiques pour rester un petit peu léger, un petit peu cool. C'est un petit peu des crossovers, quoi, comme on appelle ça dans les univers Marvel. Exactement. Moi, depuis tout petit, je suis passionné par les crossovers. Quand j'étais petit, je dessinais déjà les combats entre 2 dessins animés. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ça. Et c'est le petit bijou que je suis venu présenter. Voilà. C'est cool, en tout cas, je te remercie. Et dis une dernière petite question. Le choix de tes personnages, comment il est venu ? En fait, moi, je suis un grand fan de Cobra.
en Ok. fait, voilà, le corsaire un petit peu de l'espace. Et j'avais commencé à faire une illustration de celui-là. Donc là, je te parle du projet de 2015. Et j'avais trouvé un style graphique pour les illustrer. J'avais repris un petit peu ce qui se fait dans l'art nouveau, tu vois, avec Alphonse Mucha, qui était un grand illustrateur du début du siècle passé. Et j'avais repris ce style-là pour adapter ça. Et je me suis dit, tiens, il manque 3 autres personnages pour aller avec, parce que c'est toujours présenté par 4. Et là, dans le même critère des années 80, les justiciers de l'espace, produits au Japon, forcément, qui d'autre que Actarus, Salvatore et Ulysse et Capitaine Flamme pour aller tous ensemble. C'est vraiment de la même génération. Et je voulais vraiment un concept dans lequel il n'y a pas on ne doit pas se triturer l'esprit pour vraiment s'imaginer des aventures avec eux. Ouais. C'est vraiment, voilà. En plus, ça peut aller ensemble, ils sont tous dans l'espace. Ils ont tous voyagé dans l'espace, donc on arrive facilement à imaginer qu'ils aient pu se rencontrer réellement. Voilà. Donc cool. il y a quand même une introduction qui explique un petit peu Comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Ah ouais, t'as fait Voilà. vraiment un truc à la Ligue, un petit peu Justice League. Exactement. Bien. Ou même les Avengers. Tout ça. ça, c'est un petit peu partie de cet univers-là. Ah oui, Shonen Cette Avengers. rencontre, Shonen Avengers, qui est un peu la réponse japonaise aux Avengers de la Marvel. Bien vu. Et dis-moi une dernière petite question. Est-ce que dans tes projets futurs, tu devrais faire d'autres crossovers, mélanger à nouveau ou pas? Allez, un exemple, je sais pas J'ai moi, du mis Dragon l'idée. Ball, du Chevalier de Zodiac. Ah, t'as des idées? J'ai mis l'idée, c'est pas le souci. Ok. Là, je te dis, c'est ma première BD. Ça va? Donc je la sors. Pour l'instant, voilà, l'accueil critique est excellent. J'imagine. Donc j'attends de voir maintenant les portes qui vont s'ouvrir et les propositions qu'on va me faire, soit pour une suite, soit pour d'autres projets. Mais je suis partant, il n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, force à toi. Merci à toi d'être venu aujourd'hui. Merci, en tout Je te cas, remercie pour pour cette l'accueil. interview. Voilà. Captain Vintage revient avec de toutes nouvelles exclus, les gars. Suivez-le, partagez, likez. Yo.